Salut à toi, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Aïcha Yogwe et à travers cette chaîne, je voudrais parler de la culture africaine. Tu trouveras ici également des secrets et des astuces d'entrepreneurs et leaders africains qui vont sûrement t'inspirer dans ton développement personnel. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi nos mères, nos sœurs, nos femmes et même parfois nos hommes veulent s'éclaircir la peau et comment nous pouvons remédier à cela. Aux dernières nouvelles, la députée et femme d'affaires Nourane Foster a mis sur le marché des boissons éclaircissantes. Ouais, tu as bien compris, des boissons éclaircissantes. Donc, parmi tous les projets qu'elle pouvait encore développer, parce qu'elle a déjà d'autres projets, elle a trouvé que ça devait être le projet le plus rentable. Et elle se vantait même d'ailleurs des bienfaits naturels de ces boissons éclaircissantes. Elle contient à peu près 5 produits. Donc vous avez le collagène, vous avez l'alpha-arbutin, vous avez le glutathione, vous avez la boisson minceur en enzymes. Ils sont totalement certifiés, ils sont bio, toute sécurité, vous buvez, vous n'avez pas de soucis. Heureusement, elle a dû fermer ses boutiques où elle faisait la publicité de la peau claire. On peut donc se demander, mais comment un député de toute une nation peut se permettre de mettre en danger la vie des citoyens à ce point? C'est sans honte quoi, à mon Dieu vision. C'est tout simplement incroyable. Eh bien, on va en parler juste après l'intro. On parle du Ndiansan au Cameroun, au Sénégal on parle du Liral, au Mali on dit le Tchatcho, au Gabon on dit le Ambi. Alors, entrons un peu dans l'histoire. Dès la Renaissance, un des critères majeurs de la beauté féminine était la blancheur de la peau. Ah oui, un teint pâle était synonyme de richesse, de bonne santé, de réussite ou alors de succès en général quoi. Alors que la peau noire reflétait la pauvreté et le travail dur. Et les femmes utilisaient alors du plomb ou alors du mercure pour avoir un teint plus clair. Un racisme culturel et scientifique a été développé pour justifier l'esclavage, ce qui a entraîné une plus forte dévalorisation de la peau noire. Les Blancs ont donc créé un sentiment d'infériorité chez les Noirs et à l'époque, pour être acceptés dans la société, les Noirs ont commencé à se blanchir la peau. Le reportage Nos peaux noires de l'actrice nigérienne Beverly Maya, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix, nous montre par exemple une femme nigérienne qui dit qu'elle a éclairci sa peau de peur que son mari ne la quitte pour une autre femme d'ailleurs. Et pour une autre femme plus claire. Cela veut dire que le problème est également au niveau de la manière comment les hommes noirs perçoivent les femmes noires. D'ailleurs, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, entre nous, de toi à moi, si on te présente à une fille noire et à une fille claire de peau, laquelle préféreras-tu en fait? On laisse d'abord le côté sentimental là, de toi à moi, laquelle préféreras-tu? Honnêtement, en fait, quoi. Et pourquoi? En fait, je voudrais bien t'entendre par rapport à ce sujet, ou alors te lire par rapport à ce sujet. Ça me ferait vraiment plaisir, mais surtout, sois honnête. Et si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et de t'abonner. En fait, beaucoup d'actrices se plaignent également d'être choisies pour un rôle parce qu'elles sont noires ou alors de ne pas être choisies parce qu'elles sont noires. On comprend bien ce phénomène quand on lit le livre Noir n'est pas ma peau, porté par un collectif d'actrices noires françaises. Vu la dévalorisation des femmes noires au fil des années et la sous-représentation des femmes noires sur les médias, beaucoup de femmes et même des petites filles se sentent plus acceptées ou alors plus belles
en éclaircissant la peau. C'est comme ça, c'est malheureusement comme ça la réalité. On arrive donc sur le côté business du blanchiment de la peau. Le blanchiment de la peau est un business très rentable. Le blanchiment de la peau est un business très juteux. Des usines entières en Côte d'Ivoire ou alors au Togo et au Nigeria fabriquent des produits éclaircissants. Et les dépenses mondiales liées à l'éclaircissement de la peau devraient même atteindre déjà les 31,2 milliards de dollars d'ici 2024, d'après un rapport de la firme Global Industry Analyst. Ces crèmes ou alors ces boissons éclaircissantes sont composées de plomb, d'hydroquinone ou plus précisément ou plus récemment de cortisone et peut avoir des effets secondaires très dangereux. Par exemple, on a des effets secondaires comme par exemple l'infection de la peau, l'acné sévère ou encore les problèmes de cicatrisation. Mais ce n'est pas tout, tiens-toi tranquille. Ça peut également causer le diabète, l'hypertension artérielle, des cancers et peut même endommager le foie et les reins. Et c'est pas du tout fini. Pour les femmes enceintes, on peut avoir les malformations chez le fœtus. Les statistiques qui ont été établies par l'Organisation mondiale de la santé en 2011 font paraître que 40% des Africaines se blanchissaient la peau. Et dans certains pays, ce chiffre est plus élevé, comme par exemple au Nigeria, on se retrouvait à 77% des femmes qui se blanchissaient la peau ou alors qui s'éclaircissaient la peau. Au Togo, on était à 59%. Le problème est que la majorité des consommatrices ne connaissent pas les méfaits de ces produits. Elles sont le plus souvent mal informées ou alors victimes de publicités mensongères. Comme on le voit avec le cas des boissons éclaircissantes de la députée Nourhan Foster. C'est tout simplement comme ça en fait. Les solutions ont été développées dans les pays comme par exemple au Burkina Faso où les publicités pour ces produits sont interdites depuis 2006 par le Conseil supérieur de la communication. Que pouvons-nous donc faire contre le blanchiment de la peau? À mon humble avis, je pense qu'il faut déjà en parler. Nous devons toujours maintenir ce débat avec nos amis, avec nos familles. En fait, ça ne doit pas être un tabou. Et nous devons mettre en avant des femmes noires qui sont fières de leur peau, comme par exemple Lupita Nyong'o ou alors la Miss Univers 2019 Zozibini Tunti et tant d'autres femmes, mais surtout encourager et pas se moquer de toutes ces femmes qui décident de faire marche arrière en fait et d'arrêter l'éclaircissement de la peau. Je pense comme ça à Mani Bella, notre artiste camerounaise, hein? Tu vois. Si tu connais une personne, par exemple dans ton entourage, qui se décape la peau, parle-lui des conséquences de l'éclaircissement de la peau. Le problème commence déjà dès l'enfance parce que les petites filles noires ne regardent pas suffisamment de dessins animés avec des personnages noirs. Du coup, elles pensent que avoir une peau plus claire est synonyme de beauté. Et je pense que nous devons fabriquer beaucoup plus de poupées noires à la représentation de nos filles. Et chaque mère devrait avoir une poupée noire pour sa fille en fait et pas autre chose. Il faudrait tout simplement interdire la vente de ces produits éclaircissants, que ce soit en ligne ou alors dans les commerces en fait. N'hésite pas surtout de me dire ce qui pourrait être fait pour valoriser encore plus notre couleur de peau et je lirai tout simplement, promis. Le combat c'est toi, c'est moi et chaque petite action mènera au plus grand respect de notre peau. Pas besoin d'être un leader pour faire changer les choses. C'était Aïcha Yogwe. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo.